Question transversale. Question transversale. Décryptage, analyse, fait d'actualité, point de vue croisé. Suivez le magazine Question transversale avec Steve Mboyi qui fait les points avec ses invités. Bienvenue à tous dans ce tout nouveau numéro. On a compté des morts, des blessés et des casses le jeudi dernier à Kinshasa et dans certaines autres villes du pays. Des milliers de contestataires anti-Malonda sont descendus dans la rue pour manifester leur mécontentement quant à l'entérinement par l'Assemblée nationale de celui en qui ils voient un détenteur de l'héritage idéologique de Corneille Nangaa, je vous rappelle, président sortant de la Commission électorale nationale indépendante qui est accusé de rouler pour le FCC de Joseph Kabila. Entre interdiction, encadrement, passage en force, arrestation et casse, retour sur une journée mouvementée à suivre dans ce numéro. Question transversale. Les rues de Kinshasa et de certaines autres villes du pays étaient prises d'assaut le jeudi dernier. Alors ils sont descendus pour dire non à l'entérinement de Ronsard Malonda comme président de la Commission électorale nationale indépendante. Un nom qui fâche une certaine frange des forces vives qui voient en cette candidature un héritier de Corneille Nangaa, présidente sortant de la Commission électorale nationale indépendante dont la gestion est fortement critiquée. Alors depuis sa désignation par les confessions religieuses qui a conduit ensuite à son entérinement par l'Assemblée nationale, les actions de protestation se sont donc multipliées et d'autres sont également annoncées dans le même ordre dans les jours à venir. Des forces vives aux partis politiques, la rue pour ces derniers est le moyen le plus fort, disent-ils, pour donc empêcher à ce que Ronsard Malonda occupe la tête de la Commission électorale nationale indépendante. L'UDPS et d'autres partis politiques qui annonçaient également une marche en date du jeudi dernier n'ont pas reçu le quitus des autorités. La marche est donc interdite par l'autorité. Gilbert Kankondé, ministre de l'Intérieur. Après échange, il a été décidé ce qui suit. 1. En application de l'état d'urgence sanitaire décrété par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi que de mesures de riposte s'y rapportant, il est formellement interdit d'organiser des marches publiques sur toute l'étendue du territoire national. 2. Il est demandé aux leaders des plateformes Cash et FCC, qui constituent la coalition au pouvoir, d'inviter leurs membres de s'abstenir impérativement des marches projetées dès ce jeudi 9 juillet 2020. 3. Il leur est demandé d'entamer urgemment des discussions politiques sur les questions de l'heure qui les divisent. Ce refus des autorités a à son tour été rejeté en bloc par l'UDPS et les autres partis politiques annoncés pour cette marche. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, a, la veille, mobilisé ses troupes pour descendre dans la rue. L'appel était clair, le peuple doit envahir les rues de Kinshasa et partout ailleurs pour faire opposition à la présidence de Malonda. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS. Demain, il faut que le monde entier sache que c'est Félix Tshisekedi qui a la majorité dans ce pays. Ce ne sont pas ces 300 personnes au Parlement. Nous avons montré notre bonne foi. Ils nous prennent pour des faibles. Nous ne pouvons pas permettre que ces mêmes bêtises se répètent. Nous avons combattu avec vous pendant 35 ans sans être au pouvoir. Personne ne peut nous intimider en nous disant que tel ou tel autre est majoritaire. Nous savons tous dans quel contexte ils ont été élus. J'ai ouï dire qu'ils auraient dit qu'ils ne peuvent être intimidés par qui que ce soit. Il faut parfois y réfléchir à 2 fois avant de dire des sottises. Cette maison a été brûlée, nos frères y sont morts. Nous avons des mauvais souvenirs. Le fait que nous ayons accepté de cheminer avec eux ne leur donne pas un chèque en blanc. Que personne ne nous intimide, demain nous allons marcher. L'appel a plutôt été suivi. Militants, partisans et autres anti-Malonda se sont retrouvés en masse dans la rue pour manifester. La présence des policiers postés dans plusieurs coins n'a nullement dissuadé les marcheurs. Alors, voulu pacifique, la marche a plutôt tourné en une scène de violence, faisant plusieurs dégâts. Gabriel Mikobo dans ce récit.
abordant les couleurs de l'UDPS et muni d'une pancarte sur laquelle on pouvait lire « On ne veut pas d'un kabiliste bis à la CENI ». On pouvait également entendre certains manifestants scander « On ne va pas accepter que ce Ronsard dirige la CENI car il travaille avec Corneille Nangaa. Il a pour mission de ramener Joseph Kabila au pouvoir et ça, nous disons non ». Après une forte mobilisation la veille, aux premières heures du jeudi 9 juillet, de manifestants se sont rassemblés tôt au quartier général de l'UDPS, parti au pouvoir, situé sur la 10e rue dans la commune de Limete. Par petits groupes ou individuellement, les manifestants accouraient, bravant les éléments de la police postés dans certains coins de la rue. À première vue, la présence de forces de l'ordre inquiète. La psychose est palpable parmi les manifestants. Ces derniers sont convaincus qu'ils vont rencontrer une résistance de la part des policiers présents sur la 10e rue. Psychologiquement, ils se préparaient à un passage en force dans un affrontement, comme le laissaient entendre certains manifestants. À leur grand étonnement, la police a plutôt sagement encadré la marche jusqu'au niveau du boulevard Triomphal, une des entrées principales qui donne accès au Palais du Peuple, le point de chute de la marche. Sur le chemin qui menait au Palais du Peuple se trouve un bastion du PPRD parti de Joseph Kabila. En colère, les manifestants cassent, pillent le bureau. Un peu plus loin se trouve également l'église armée de victoire du pasteur Sonny Kafuta, un des leaders des églises de réveil parmi les confessions religieuses à l'origine de la désignation de Ronsard Malonda. Les manifestants ne se sont pas empêchés de jeter des projectiles sur son temple qui a été saccagé. Juste à côté se situe un autre bureau du PPRD qui était également une des cibles mais qui a tout de même échappé à la casse. C'est une fois parvenu sur le boulevard Triomphal que le manifestant se heurte au premier barrage de policiers. Interdit d'aller plus loin, il tente de faire un passage en force, c'est alors que la situation dégénère. La police fait usage des gaz lacrymogènes pour disperser la foule qui finit en débandade et de coups de feu sont tirés. Dans leur fuite à travers les avenues à proximité du Palais du Peuple, de marcheurs ont été pris en chasse par des policiers, donnant lieu à des affrontements. Selon des témoignages, 2 jeunes sont tués et un policier maîtrisé par la population est lynché à mort. Plusieurs vidéos circulent sur les réseaux sociaux, montrent des agents de l'ordre cagoulés qui sont allés jusqu'à forcer les portes de certaines maisons pour procéder à des arrestations. Alors, très vite, la situation dégénère. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, rappelle ses troupes au quartier général pour une communication dans laquelle il annonce que le parti va exiger la démission immédiate du ministre de la Sécurité intérieure. Entre-temps, des blessés et des morts sont comptés, acheminés pour la plupart à l'hôpital Bondeko. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS. 3 personnes na kati na biso. Pour ne pas occasionner Ils ont déjà assassiné 3 personnes parmi nous. Pour ne pas occasionner un bain de sang, nous sommes un parti au pouvoir par Félix Tshisekedi. Nous disons ceci. Écoutez, ils sont en train de tirer. Nous allons réclamer le départ du ministre de l'Intérieur puisqu'il vient de l'UDPS. Rentrons à notre base pour mettre la sonorisation et vous faire passer un message fort. Et vous passez un message fort. Le berger de l'église s'insurge contre le fait que son église a été saccagée par les manifestants. Pour ce dernier, la manifestation de ce jeudi est consécutive à l'opposition par les catholiques et les protestants de la désignation de Ronsard Malonda. Il a également promis une réponse consécutive. Sonny Kafuta, pasteur de l'église armée de l'Éternel. Sur le plan de droit, Malonda a gagné l'élection. Nous savons tous que sous le plan du droit, Malonda avait remporté les élections. Ils disent que Malonda ne peut passer car il a participé à l'organisation des dernières élections qui ont hissé Félix au pouvoir. S'ils le disent ainsi, cela revient à dire que toutes les autorités émanant de la CENI doivent disparaître.
du président au sénateur, à l'Assemblée nationale et au gouverneur. Et aussi, il les refuse parce que Malonda aime le Congo. Tout ceci s'est fait par des serviteurs de Dieu que vous connaissez. C'est l'ECC et la SENCO, ce sont elles qui activent les manifestations. Nous voulons préserver les acquis de l'alternance qui a conduit à l'état de droit. Mais maintenant, ils commencent à saccager nos églises. Qu'ils fassent très attention que nous ne rentrions pas dans des guerres de croisades. Ils n'ont pas le monopole de la violence. Nous avons de la retenue parce que nous craignons Dieu. Pourquoi ils commencent à attaquer nos églises? Notre silence est pris pour une faiblesse. Ils n'ont pas le monopole de la violence et de la population. Que nous tous, nous commençons à attiser le feu. Réponse du berger à la bergère. L'Église du Christ au Congo a réagi aux propos de Sonika Futa. Elle dit ne pas être derrière les actes perpétrés à l'Église armée de l'Éternel lors des marches organisées le 9 juillet dernier. À travers un communiqué rendu public dans la même soirée, l'ECC condamne fermement ces actes qu'elle qualifie, je cite, d'actes de vandalisme et de profanation d'un temple de Dieu. Fin de citation. Tout en niant sa responsabilité dans ces actes, elle appelle Sonika Futa à la retenue. Du côté des catholiques, le prélat catholique estime bien au contraire que ce qui s'est passé n'est que la conséquence de ce que l'Église catholique avait prédit lors des tractations sur la désignation de Ronsard Malonda. Ça n'a vraiment pas de sens d'attribuer à la SENCO le dérapage d'une marche organisée par un parti politique. Bien au contraire, la SENCO, qui a prouvé qu'elle vit dans la population, savait d'avance que ce choix-là allait amener le désordre. Est-ce le fait d'avoir prévenu qui ferait de la SENCO et de l'ECC responsable? Dans la salle, je me souviens, j'ai dit, mes amis, si nous mettons Ronsard là-bas, nous allons recevoir les pierres. C'est simplement parce que nous vivons dans la population. Comment on peut prétendre être pasteur au milieu de son peuple, ne pas savoir ce que son peuple veut et ce que le peuple ne veut pas? Comment, je crois que c'est chacun qui doit assumer ses responsabilités. Quand on s'engage, au lieu de défendre la volonté du peuple, on veut défendre la volonté de quelques individus. Quand le peuple vous manifeste ça, il ne faut pas trouver des raisons ailleurs. La SENCO a toujours condamné la violence, même dans le dernier message des évêques. La SENCO condamne cette violence, la violence aussi cette fois-ci, et déplore le fait que l'église de pasteur Sonikatif soit vandalisée. À noter également que les mêmes scènes de protestation ont été observées dans d'autres villes à l'intérieur du pays. Lubumbashi, Goma, Kasumbalesa, Lualaba. Il est de noter que les mouvements citoyens ont été les premiers à débuter cette série de manifestations. Question transversale. Et voilà, c'est par ici que nous terminons ce numéro que vous pouvez également retrouver sur nos différentes plateformes, SoundCloud et Spotify. À très bientôt.